Yo les postos, les postas, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler des propos qui ont été tenus aujourd'hui lors d'une interview de Dani Alves sur son passage au Paris Saint-Germain et il dénonce le racisme à Paris. Donc on va voir un petit peu ce qu'il a dit ensemble, voir si vraiment le gars a un problème avec le Paris Saint-Germain depuis qu'il est parti, depuis qu'il n'a pas été prolongé. Apparemment il l'a en travers de la gorge le mec, hein. Donc voilà. Et est-ce qu'il dit des vérités quand même dans tout ce qu'il dit, ou vraiment c'est de l'anti-parisianisme? Le gars n'a pas supporté de ne pas être prolongé, parce que le gars il dit tout et son contraire, hein. En 2017 le gars il était ravi, Paris c'est la plus belle ville du monde, je préfère Paris à Barcelone. Après il nous avait dit qu'en 2017 Neymar doit quitter le Barça pour venir à Paris. Après il a changé d'avis 2 ans après, il y a quelques semaines, en disant que Neymar est heureux qu'au FC Barcelone et n'a été heureux qu'à Barcelone, et il doit revenir où le gars a été heureux. Donc voilà, depuis qu'il est parti du Paris Saint-Germain et qu'il n'a pas été prolongé, il a une haine envers le PSG, c'est clair et net. Sauf que le problème c'est que on a entendu parler de lui à la Juve, au Barça, le mec a fini à Sao Paulo. Donc le mec, plus personne n'en voulait. Voilà. Bref, on va voir un petit peu ce qu'il a dit, hein. Donc Dani Alves dénonce le racisme à Paris. Donc dans un entretien donné à JQ, Dani Alves est revenu sur son passage parisien, hein. Le Brésilien a pointé du doigt le racisme dans la capitale française. Donc Dani Alves n'a pas vraiment apprécié la vie à Paris. Le Brésilien de 36 ans, parti du Paris Saint-Germain l'été dernier après 2 saisons, s'est confié dans une interview à JQ. Il a notamment comparé les différentes villes où sa carrière l'a amené. Donc Paris, une ville stressante. Donc Paris est aussi une ville stressante. Je ne l'aime pas beaucoup, a-t-il expliqué. Si tu vas à Paris pour une semaine, ce sera le voyage de ta vie. Plus que ça, ça fatigue. Ça rappelle un peu Sao Paulo. Mais là, ce sont des putains de racistes. Beaucoup. Avec moi, ils n'ont rien fait, parce que je les aurais envoyés se faire foutre. Mais je l'ai vu avec mes amis. Ouf! Phrase choquante. Paris est aussi une ville stressante. Là, je suis d'accord avec lui, il n'y a pas de débat là-dessus. Nous, on y est tous les jours. On le voit, hein, c'est des putains d'excités. Il n'y a pas d'autre mot à dire. Après, c'est vrai que Paris a toujours été réputé pour être une ville stressante. Voilà, les gars, ils te rentrent dans le métro, ils te bousculent, tu vas à la gare du Nord, à la gare Saint-Lazare, à la gare de Lyon, c'est la bagarre, frérot, c'est des coups d'épaule. Si vraiment t'es un boxeur et que tu veux travailler ton esquive, tu vas à Paris. Tu fais des petits trucs comme ça, et ça t'échauffe pour la boxe. C'est une ville stressante. Là, on peut pas dire le contraire là-dessus. Voilà. Même si le gars est dégoûté, c'est vrai. Après, je ne l'aime pas beaucoup. Bon, que tu l'aimes pas beaucoup, la ville, t'as le droit. Voilà, si tu vas à Paris pour une semaine, ce sera le voyage de ta vie. Donc nous, on peut pas vraiment juger, parce que voilà, nous, on est parisiens, on n'est pas étrangers, et on n'a jamais été en vacances à Paris. Voilà, on connaît Paris, donc là, on peut pas juger sur ce qu'il dit. Ça, c'est son point de vue, même si je pense que le gars, là, il est méchant. Voilà, il est méchant. Plus que ça fatigue. Ça rappelle un peu Sao Paulo, donc je connais pas Sao Paulo, donc je peux pas vraiment juger Sao Paulo et Paris, la différence qu'il y a, ou vraiment s'il y a des points communs entre Sao Paulo et Paris. S'il y en a qui ont déjà été à Sao Paulo, dites-moi en commentaire s'il y a des similitudes entre Sao Paulo et Paris, s'il y a des Brésiliens ici, ou s'il y en a qui sont partis en vacances à Sao Paulo. Mais là, ce sont des putains de racistes. Beaucoup de racistes. Alors là, bon, on sait que la France, hein, voilà, est un pays diversifié, hein, il y a beaucoup de nationalités. Voilà, il y a de tout. Il y a des blancs, il y a des gens de couleur, des métis, des chinois, des maghrébins, il y a tout. Quand il te dit putain de raciste, il parle de Paris même, lui, hein, il parle pas de la banlieue. Il parle de Paris. Après, est-ce qu'on peut vraiment lui donner tort? Moi, franchement, je traîne beaucoup sur Paris ces derniers temps. Que tu ailles à la République, que tu ailles à Opéra, que tu ailles aux Tuileries, aux Champs-Élysées, et bah tu vois pas beaucoup d'étrangers, hein, tu vois beaucoup de blancs, hein, y a que des blancs, hein, voilà, faut dire la vérité, il y a que des blancs. Tu vas au jardin du Luxembourg, tu vas au jardin des Tuileries, tu vas aux Champs-Élysées, à Opéra, à République, tu vas voir que des blancs, c'est la vérité. Après les étrangers, c'est des touristes, que tu ailles à la Tour Eiffel, tout ça et tout,
c'est des touristes. Mais vraiment, tu vas sur les terrasses, que ce soit à Châtelet, à République et dans toutes les quartiers parisiens, c'est vrai qu'il n'y a que des blancs. Il faut pas se mentir, il n'y a que des blancs becs. Il n'y a que des bruns et des meufs brunes et blondes, super bien sapées, mais voilà. Les autres, on dirait qu'ils n'ont pas leur place. C'est la vérité des choses. Après, est-ce que c'est du racisme? J'ai pas dit que c'était du racisme. Mais voilà. C'est vrai qu'on voit que des blancs à Paris. Dans ces quartiers-là, en tout cas. Moi, c'est ce que je vois, en tout cas. Donc, peut-être que c'est pas faux ce qu'il dit. Voilà, la France, il y a beaucoup de racisme hein, dans la France. Hein, comme partout ailleurs. Mais c'est vrai qu'à Paris, moi, depuis quelques jours, j'y vais vraiment beaucoup. Et je vois qu'il n'y a pas beaucoup de... À part des blancs, il n'y a pas grand-chose. Hein. À part des blancs, il n'y a pas grand-chose. Donc ce sont des putains de racistes, beaucoup. Avec moi, ils n'ont rien fait. Parce que je les aurais envoyés se faire foutre. Mais je l'ai vu avec mes amis. Bah attends, ce sont des putains de racistes, beaucoup. Avec moi, ils n'ont rien fait. Ils m'ont rien fait. Mais qu'est-ce que tu voulais qu'ils te fassent, frérot? Franchement, ils te voient dans la rue. Qu'est-ce que tu veux qu'ils te fassent? Ils en ont rien à faire de toi. Hein. Ils en ont rien à faire. Hein. Donc de retour au Brésil, donc né dans la région de Bahia, hein, Alves préfère les bords de mer comme Séville et Barcelone. Donc il continue, il cite hein, je suis né au bord de la rivière São Francisco et je ne peux jamais vivre très loin de l'eau, raconte-t-il. Hein. Mais il avait été victime d'un accident raciste en 2014 lors d'un match à Villarreal. Un supporter lui avait lancé une banane pendant le match, je ne sais pas si vous vous rappelez. Après 17 ans en Europe, Alves est rentré cet été au Brésil où il a signé à Sao Paulo. Donc vous vous rappelez lors de ce match contre Villarreal en 2014 où on lui lance la banane. Et lui, c'est vrai qu'il avait réagi très intelligemment en prenant la banane et en la mangeant. Voilà, ça c'était vraiment un geste très très fort. Voilà. Mais bon, on peut pas lui donner totalement tort, même si c'est vrai que dans ses propos, quand même, tu sens que le gars, il est énervé, quoi. Voilà, je pense qu'il voulait rester au Paris Saint-Germain. Avec ses compatriotes brésiliens, Thiago Silva, Marquinhos, Neymar et ainsi de suite, et que le gars voilà, se venge un petit peu. Hein. Voilà, il dénonce le racisme, tout ça et tout. Alors est-ce que c'est une excuse ou est-ce que c'est vraiment ce qu'il a vécu? Ça peut être les deux, hein, ça peut être les deux, mais bon voilà. Bon bah, il n'a pas vraiment apprécié des choses, surtout après le match contre Manchester United, où le gars te dit... dans le vestiaire, quand je parle, on doit m'écouter. Mais personne t'a écouté, frérot. Comme personne n'a écouté Buffon. Donc, toi, Buffon, deviez amener une expérience au Paris Saint-Germain pour faire passer un cap. Et vous n'avez pas réussi. Voilà, vous n'avez pas réussi. Et en même temps, Neymar et tout ça, voilà, c'est tes potes. Mais en même temps, qui aime bien Paris la ville, c'est vrai que la ville, elle est compliquée à Paris. Voilà, il faut sortir le porte-monnaie. Il faut que dans la poche, t'aies les cuisses pleines. Voilà. Il faut que tu mettes ta main dans la poche, à Paris. Il faut que la main, faut pas que tu touches ta cuisse. Il faut que tu touches les billets. Voilà. Donc voilà, c'est sûr que lui aussi, on peut se dire que s'il aurait eu une prolongation de contrat, il t'aurait dit la ville serait magnifique, les gens sont super sympas. Voilà, il y a beaucoup d'hypocrisie dans les propos aussi de Dani Alves. Daniel Alves, voilà. Ceci dit, perso... plus d'une semaine à Paris, voilà, bon bah lui aussi, hein, Paris n'a pas aimé aussi Daniel Alves non plus, hein, faut dire la vérité. On t'a pas trop kiffé lors de ton passage au Paris Saint-Germain. Tu nous as pas fait rêver, même si t'as donné un peu quand même ce que t'as pu, voilà. Par contre, nous, on n'aime pas trop quand il parle, hein, voilà. Maintenant, le mec, il est devenu anti-Paris Saint-Germain. Faut être très clair là-dessus, hein. Avec les propos sur Neymar, les propos là-dessus, tout ça. Donc pourtant, à Paris, il y a un bois que pour les Brésiliennes. Hein. C'est à côté du Parc des Princes. Voilà. Je pense que ce bois-là, je sais pas si tu as été le visiter, mais tu devrais aller le voir. Voilà. Moi, ça me fait rire. Donc voilà. Donc il n'a pas tout à fait tort dans les propos de ce qu'il dit. Quand il dit Paris est une ville stressante, pas de souci. Je l'aime pas beaucoup. Ça, c'est ton point de vue. Ce sont des putains de racistes. Il y a du vrai. Il y a du racisme comme partout. Et c'est vrai qu'on peut le voir, hein, qu'il n'y a pas beaucoup de blancs, pas beaucoup de blancs, pas beaucoup d'étrangers à Paris, enfin pas beaucoup d'étrangers. Tu vois pas beaucoup de blagues, de maghrébins, tout ça. Voilà. Il y a beaucoup de blancs. Il n'y a que des blancs. Il n'y a que des Doliprane, il faut dire la vérité. Donc là, on peut lui donner raison. Avec moi, ils n'ont rien fait. Bah, qu'est-ce que je voulais qu'ils fassent, hein, voilà. Mais bon, voilà. Il y a un peu de haine là-dedans. Donc, il n'a pas dit pareil en Italie. Pourtant, Dieu sait qu'en Italie,
il y a beaucoup de racisme. Donc je suis désolé, si à Paris il y a du racisme, le gars pourquoi il dit pas aussi que en Italie il y a du racisme? Parce qu'en Italie c'est les rois. C'est les rois. À Caligari, à Milan, à tout ça. Je suis désolé, il y a beaucoup de problèmes de racisme en Italie, plus qu'en France. Hein. Et bizarrement, il parle pas de la Juve. Donc voilà. Donc balai devant ta porte, même si sur les propos qu'il dit, il dit peut-être des choses vraies. Mais là, pour moi, le gars est hypocrite. Le gars est énervé de ne pas avoir été prolongé. Et le gars est un putain de rageux. Et il est devenu anti-parisien. Donc beaucoup d'hypocrisie. Donc voilà, hein, ferme un peu ta bouche, hein, frère. Hein. Ferme un peu ta bouche. Si tu dis que Paris est une ville raciste, tu dois dire aussi qu'en Italie, c'est bourré de racistes. Donc voilà. Donc t'as pas été prolongé, t'as la haine, frère. T'as la haine et t'as la rage. Et c'est tout ce que je vois à 90% dans ce discours. Donc voilà, le gars veut faire parler de lui, plus personne s'intéresse à lui, personne ne l'a voulu cet été, aucun grand club, ne serait-ce que même un moyen club européen, n'a voulu le signer. Et le gars est reparti au Brésil. Donc le gars veut faire un petit peu parler de lui et faire un petit peu de buzz. Voilà, donc là maintenant tout le monde va relayer cette info et le gars aura réussi son coup à l'arrivée. Donc il va se faire insulter de tous les noms, mais le gars s'en fout, il a l'habitude. Hein. Donc voilà les postos, voilà sur les propos de Dani Alves. Voilà, Paris est une ville raciste. Avec lui, ils ont rien fait. Ce sont des putains de racistes. Beaucoup avec moi. Paris est une ville stressante. Je ne l'aime pas beaucoup. Voilà, bravo pour le boss, frérot. Mais en tout cas, t'es un rageux. T'as pas été prolongé. Donc maintenant, t'es dégoûté. T'es devenu anti-parisien. Donc continue comme ça, les potos. C'est de l'hypocrisie à 90%. Donc voilà les potos, bah, comme d'habitude, hein, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des propos de Daniel Alves sur la ville de Paris. N'hésitez pas à nous suivre hein, sur nos différents réseaux sociaux, hein, Twitter, Facebook, Snapchat, Instagram. Puis si vous voulez nous aider, enfin m'aider sur Utip en regardant les pubs gratuitement ou faire un petit don aussi, ainsi que sur Paypal, vous êtes bien sûr les bienvenus. Puis moi je vous souhaite une très bonne vidéo et à plus tard dans une nouvelle vidéo les postos. Tchuss!